c'est Yuen, je suis trop contente de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, et cette fois on va parler des toiles et des sculptures sans contrefaçon. On commence tout de suite avec les toiles. Et voilà la première qui est la toile apaisante et qui en réalité s'appelle Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Cette huile sur toile a été peinte par Georges Seurat entre 1884 et 1886. Et voici maintenant la superbe toile austère qui est plus connue sous le nom de Un bar aux Folies Bergères, qui a été peinte par Édouard Manet entre 1881 et 1882 et c'est une huile sur toile. La troisième toile à ne pas avoir de contrefaçon, c'est la toile commune, qui en réalité s'appelle Des Glaneuses et qui a été peinte par Jean-François Millet en 1857. Et c'est une huile sur toile. Alors il y a un truc que je comprends pas trop, c'est pourquoi Animal Crossing a choisi d'appeler cette toile la toile commune, parce que je trouve qu'elle a rien de commun. Et donc si vous le savez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et enchaînons tout de suite avec la toile crépusculaire, qui s'appelle en réalité Le dernier voyage du téméraire. Elle a été peinte en 1838 par William Turner, dont je vous mets ici l'autoportrait parce que je n'ai pas trouvé de photo, et c'est une huile sur toile. Passons maintenant à la cinquième toile qui s'appelle la toile déferlante et qui en réalité n'est pas du tout une toile puisque c'est une estampe sur bois. Elle est plus connue sous le nom de la Grande Vague de Kanagawa. Le nom du peintre, et je m'excuse par avance pour la prononciation parce que je pense que je vais complètement abîmer son nom, il s'agit de Katsushika Akusai et elle a été peinte vers 1830-1831. Passons maintenant à la toile florale qui, comme toutes les autres, n'a pas de contrefaçon. Elle s'appelle en réalité les tournesols et cette huile sur toile a été peinte par Vincent van Gogh, oui, un des peintres les plus connus maintenant. Elle a été créée en 1888. Voici maintenant celle dont je me rappelle le plus dans Animal Crossing, je ne sais pas pourquoi, peut-être ses couleurs et sa manière d'être. Il s'agit de la toile magnifique, autrement dit le fifre d'Édouard Manet. C'est une huile sur toile qui a été peinte en 1866 en France. Regardons maintenant la toile parfaite, qui s'appelle en réalité Nature morte aux pommes et aux oranges. Elle a été peinte par Paul Cézanne en 1899 et c'est toujours une huile sur toile. La toile précieuse, c'est sans doute une des œuvres les plus connues qui existent. Elle s'appelle La liberté guidant le peuple. Elle a été peinte par Eugène Delacroix en 1830 et, petite anecdote, elle apparaissait sur les billets de 100 francs. Voilà pourquoi elle est très connue à l'heure actuelle. Et c'est toujours une huile sur toile. Et voici la toile puissante. Elle s'appelle Le Semeur et elle a été peinte par Jean-François Millet qu'on a vu tout à l'heure aussi sur la toile commune. Celle-ci a été peinte en 1850 et on reste sur une huile sur toile. Parlons maintenant de la toile radieuse. Cette huile sur toile a été faite par Francisco de Goya entre 1800 et 1803 et elle s'appelle la Maja vêtue. Oui, vêtue parce qu'il existe une version de cette même peinture où elle ne porte absolument aucun vêtement et elle s'appelle la Maja nue. Allez, on continue avec la toile scintillante qui s'appelle en réalité La Nuit étoilée et qui a été faite par un peintre qu'on a déjà vu tout à l'heure dans Les Tournesols puisqu'il s'agit de Vincent van Gogh. Cette huile sur toile a été faite en 1889. On passe sur quelque chose de beaucoup plus sombre avec la toile ténébreuse qui s'appelle en réalité L'île des morts ou Die Totenissel. Elle a été faite par Arnold Böcklin, j'ai sûrement écorché son nom, pardon, en 1883 en Suisse. Et on n'est plus sur une huile sur toile, mais sur une huile sur bois. La toile tragique est sans doute l'huile sur toile la plus triste que j'ai pu voir dans Animal Crossing. Elle s'appelle en réalité Ophélie et elle a été peinte par John Everett Millet entre 1851 et 1852. Et voilà, nous avons fait le tour de toutes les peintures sans contrefaçon. Et maintenant, passons aux statues. La première statue sans contrefaçon est la statue pensive. Elle s'appelle Le Penseur et elle a été faite par Auguste Rodin en 1880. Alors cette sculpture est sans doute l'une des plus connues au monde et elle est faite en bronze. Et pour terminer cette série que vous pouvez acheter les yeux fermés chez Runard, on va parler de la statue imposante.
Elle représente Kamehameha Ier et elle a été faite par Thomas Ridgway Gould. Alors j'ai pas trouvé de photo de lui. Elle a été érigée en 1883 et c'est un bronze. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à ne pas vous faire avoir par Rounard le roublard. Et si vous souhaitez une partie 2 ou comment reconnaître les bonnes peintures et les bonnes sculptures, laissez-moi un pouce bleu. Allez, je vous fais des bisous. Bye, à bientôt.